Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Dans la précédente vidéo, on avait testé un objet pour bosser. Aujourd'hui, il est temps de repasser aux choses sérieuses. On va tester quelque chose pour jouer. Et quoi de mieux pour jouer qu'une manette de jeu? Aujourd'hui, on va tester la GameSir T1S, qui est un petit peu la petite sœur, on pourrait dire, de la G3S, qui était une manette excellente. Alors, est-ce que la petite sœur marchera dans les pas de la grande? C'est parti pour le test. Bien, alors la G3S, souvenez-vous, c'était cette manette qui reprenait le design de la PS4 en empruntant quelques petites idées à la Xbox One, et qui en fait offrait une compatibilité avec les smartphones via un clip qui était dans la boîte, qu'on venait clipser sur la manette et sur laquelle venait se fixer le smartphone. La T1S reprend la plupart de ses fondamentaux, sauf que le clip pour les smartphones est désormais directement intégré dans la manette. Voilà, c'est un petit peu la grosse nouveauté. Pour tout le reste, on conserve un look un peu façon PS4, les touches s'illuminent toujours, donc GameSir a voulu un petit peu marcher dans les traces de la G3S, qui reste une référence. Vous savez, il y a des fabricants comme ça qui d'un seul coup sortent un produit qui devient un best-seller sans trop qu'ils s'y attendent, et puis ils ont un petit peu de mal derrière à faire de nouveaux produits pour remplacer l'ancien, tellement l'ancien était bon. C'est un petit peu le cas de cette T1S, j'ai l'impression. On va voir hein, si elle réussit ou pas à détrôner la G3S. Moi, j'ai quelques doutes de ce que j'ai pu voir comme ça déjà au premier coup d'œil, mais bon, on va voir ça de plus près. La boîte est plutôt classe, totalement mat, avec marqué Game Controller tout en un, sans fil et ou filaire, vous pourrez choisir. En fait, la manette peut fonctionner en mode Bluetooth ou en mode onde radio, et le mode Bluetooth sera réservé au smartphone. Les autres modes, avec la petite dongle, donc onde radio, lui sera plutôt pour les PC, les Mac et les choses comme ça. Voilà, à l'arrière on peut voir un petit peu un éclaté du produit, j'ai envie de dire, avec donc la manette comme ça en mode standard, la manette en mode grip sortie et le petit dongle, et puis donc en mise en situation avec un pad. Voilà, on nous dit que c'est précis, on nous dit que c'est autonome, on nous dit qu'il y a des vibrations à l'intérieur, on nous dit que les boutons s'éclairent donc, et qu'il y a une fonction turbo. Bon bah c'est plutôt complet a priori, comme ça de prime abord, donc maintenant on va tout de suite procéder à l'unboxing. Voilà, donc rien de très exotique pour l'unboxing, ça coulisse vers le haut comme les trois quarts des produits multimédia aujourd'hui. Hop, voilà, Apple est passé par là. La manette est dans une cale en plastique, c'est plutôt pas mal, c'est bien, ça veut dire qu'ils ont fait l'effort de thermoformer une cale, pas juste de plier quelques bouts de carton. On a un fil qui a l'air assez court, mais qui pourra essentiellement être utilisé pour recharger la batterie. Après, j'imagine que vous pouvez aussi vous en servir pour jouer en mode filaire, mais pour ça, je pense qu'il vaudrait mieux investir dans un câble un petit peu plus long. Il a l'air de bonne qualité, néanmoins, c'est du micro USB. Et puis donc, on a la petite notice qui sera indispensable pour savoir quelle combinaison de touches permet de démarrer la manette dans quel mode. Par exemple, pour démarrer la manette en mode PS3, il faut appuyer sur Turbo plus Home, machin. Pour démarrer en mode iOS, il faut appuyer sur Y plus Home. Bon, c'est bien hein, d'avoir une notice pour expliquer tout ça, mais moi j'aurais préféré un bête autocollant au dos de la manette avec marqué telle combinaison de touches pour tel mode, telle combinaison de touches pour tel mode, etc. etc. Parce que là, en plus, la notice se perd en plein d'explications qui ne sont pas forcément très utiles. Un petit tableau récapitulatif, il n'y en a pas. Le seul tableau ici, c'est les spécifications du produit. Un peu confus. Je pense qu'il y avait moyen de faire mieux à ce niveau-là. Allez, on va regarder la manette en elle-même maintenant. Bien, alors la première chose qu'on regarde sur une manette, c'est son look global et son ergonomie. En termes d'ergonomie, c'est plutôt confortable, on est proche de ce qu'on a sur une PS4, encore une fois, avec des gâchettes qui sont dans le bon sens, tout va bien, qui sont analogiques, hein, des bumpers qui sont en membrane. Donc après, la deuxième chose qu'on regarde, bah, c'est justement la qualité des contrôles, la croix directionnelle, les boutons, tout ça, ça a l'air de bien fonctionner. Les sticks sont plutôt doux, c'est pas non plus c'est pas les meilleurs sticks que j'ai jamais vus. J'aime pas trop la texture sur le dessus, que je trouve un peu raide, qui manque un petit peu de souplesse. Mais bon, ils sont cliquables. Voilà, et globalement, l'ergonomie est plutôt bonne. La prise en main est confortable, c'est quand même le principal sur une manette. Hein. Bouton un peu bruyant, mais ça va, rien de vraiment extravagant.
Et puis la troisième chose qu'on regarde, c'est le look, le design, et là, c'est un peu la douche froide, j'ai envie de dire. Hein. Cette espèce de simili-cuir, là, fait un peu vieillot, c'est pas vraiment très moderne, c'est pas non plus super agréable au toucher, c'est pas non plus terrible, hein, mais il y avait moyen de faire quelque chose, à mon avis, d'un peu plus élégant. Je sais pas pourquoi mettre cette espèce de texture cuir un peu absurde. Je veux dire, même Samsung a arrêté de faire ça, c'est bon, quoi, arrêtez les mecs, maintenant. La high-tech et le cuir... c'est comme dans 50 nuances de Grey, tu vois, ça marche pas, le cuir, à certains endroits ça marche pas, il vaut mieux pas le mettre. On a un gros logo Gamester qui manque un peu de finesse d'ailleurs, qui est bêtement sérigraphié sur le plastique ici, je sais pas, j'aurais préféré un truc avec une petite pastille translucide, quelque chose d'un petit peu plus en relief, ça fait un petit peu... ouais, le mot qui me vient, c'est un peu cheap, pas au point qu'on soit au niveau d'une manette Big Ben non plus, mais la G3S était carrément plus classe à ce niveau-là. Elle avait d'ailleurs un bouton translucide au centre. Bon là c'est pas un bouton certes, mais un petit logo caoutchouteux au centre, ça aurait été un peu plus classe quand même. Je sais pas, ça manque un petit peu de finesse, tout ça, voilà, j'ai envie de dire. Après, donc, vous avez compris, en fait, cette partie au centre, c'est celle qui s'ouvre. Il y a deux angles possibles, ça c'est bien. On vient fixer son smartphone en abaissant la petite languette ici et en soulevant ici, il y a un ressort. Là, par contre, ça a l'air d'être plutôt qualitatif, même si c'est du plastoc. Le ressort fait pas de vilain bruit. J'ai pas l'impression de forcer comme une brute. Ça se rembobine sans faire de craquement ou quoi que ce soit, donc, ok. Ça a l'air de bien fonctionner. Et ici en dessous on peut voir un petit logo Gamester, déjà un petit peu plus joli celui-là parce qu'il est brillant. Je sais pas pourquoi ils en ont mis un moche au-dessus qu'on va voir en permanence. Et celui qu'on voit seulement quand c'est ouvert est un peu plus joli, mais enfin bref. Les voyants pour savoir dans quel mode on est, donc on voit Android, la pomme, la souris Windows et les X input pour donc émuler une manette de Xbox 360. Et dernier petit raffinement de cette manette, ici bien caché, il y a le fameux dongle qui s'extrait en tirant comme ça, hop, voilà. Et en fait, il se dédouble comme une espèce de clip qui maintient la griffe refermée. Donc ça, c'est plutôt astucieux, c'est bien parce que du coup, une fois qu'on le range, il est bien invisible et on risque pas de le perdre comme ça, il est toujours à proximité. Voilà, bon, par contre, vous voyez, c'est pas évident de le remettre. Là aussi, ça fait un peu cheap. Un peu mi-figue, mi-raisin la manette. Il y a du bon et il y a du moins bon. Allez, on va essayer de jouer et de se faire une idée un peu plus précise de la chose. Bien, voilà, donc un appairage Bluetooth un peu laborieux plus tard. Je sais pas pourquoi, il me demandait un code PIN. Il a fallu que je m'y reprenne à 4 fois avant qu'il accepte enfin de synchroniser la manette. Ça vient peut-être du smartphone à vrai dire, hein, mais bon, en tout cas, ça fonctionne. On voit dans quel mode on est grâce au voyant ici. Ici, on voit le niveau de charge de la batterie. Donc là, je suis à 75% à peu près. Et le bouton accueil, évidemment, comme il ne peut pas être sur la griffe, il a été déporté ici derrière. Vous voyez, il y a un bouton, c'est ici que se trouve le bouton accueil de la manette. Alors, je vais commencer à jouer avec un émulateur parce que les émulateurs sont très permissifs sur les méthodes de contrôle. On pourrait jouer avec un clavier hein, de base sur un émulateur. On va se faire d'abord un petit Mario World, ensuite un petit Street Fighter, histoire de tester un petit peu la qualité de la croix directionnelle, voir si on sort les coups spéciaux sans trop de difficultés. Et puis ensuite, on jouera carrément à un jeu Android pour voir si la manette est correctement reconnue par le système. Alors c'est parti pour Super Mario World, on y va. Ok, ça commence bien. Je vais accuser la manette, hein. Ah, il y a un input lag, machin. Ceci dit, je me demande s'il n'y en a pas un petit quand même. Ah oui, oui, il y a un très léger input lag. C'est pas énorme, mais moi qui connais par cœur Super Mario World, je le ressens. Ça me gêne un petit peu. Entre le moment où j'appuie sur le bouton et le moment où Mario saute, il y a un très léger décalage. Par contre, les boutons sont de bonne qualité. Hein. Je n'éprouve pas de difficulté à contrôler le jeu, ça va. Il y a juste ce très léger input lag qui me fait rater quelques sauts, là. Bon, après, c'est parce que je connais le jeu par cœur, je pourrais presque le faire les yeux bandés, mais... Bon, j'imagine que le gars qui découvre le jeu devrait pas être plus gêné que ça. Oh, merde, raté. Bon, ça, c'est de ma faute, hein. C'est pas la manette. Pas évident de jouer aussi, hein, faut dire, en filmant, hein. C'est peut-être ça aussi le problème.
Bon, ça fait le taf. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un très léger input lag. Après, voilà, hein, c'est du Bluetooth, c'est peut-être pour ça aussi. Je ferai un test avec le dongle hors caméra, je vous dirai ce que j'en ai pensé sur PC. Maintenant, on va essayer un petit Street Fighter. Ah, il glisse un peu la croix. Hein. Oh, c'est pas évident. Il y a toujours un petit temps d'adaptation de toute façon sur une manette, mais la croix glisse un peu. Elle aurait gagné à être un peu texturée ou dans un plastique un peu différent. Ah, j'ai du mal à dire des bonnes choses sur cette manette quand même. Hein. Je trouve que, je sais pas, chez Gameser, il m'avait habitué à mieux que ça. Hein. Là, je suis pas vraiment séduit. Et les Dragon Punch, ouais non, j'y arrive pas. Hein. Ah, ça y est. Pour le KO, pas mal. Non, la croix directionnelle, elle est raide et en plus elle glisse beaucoup. Vous voyez, elle a aucune texture, donc c'est un peu ça le problème. Et elle est dans un plastique dur, donc un peu raté la croix directionnelle, dommage. Voilà, donc maintenant on va essayer un jeu Android, ici en l'occurrence The Cave, parce que je sais que c'est un jeu qui reconnaît bien les contrôles. La croix directionnelle, ça va, fonctionne. Le stick aussi, très bien. Donc j'ai pas fait de configuration de bouton là, hein. Voilà, j'ai juste connecté la manette, lancé le jeu, et bon, le jeu reconnaît bien la manette. Voilà, tous les boutons fonctionnent, hein, je viens d'essayer. Ok, très bien. Bon, j'ai l'impression que quand on utilise le stick, on ressent moins le input lag, ce qui est normal, hein, parce que le stick, il a une amplitude. La croix directionnelle, c'est vraiment tac-tac. Et là encore, hein, la croix directionnelle, elle a un input lag, on voit bien. Hein, j'ai le temps quasiment d'aller appuyer sur l'autre direction, que le personnage, il n'a pas encore changé de direction. C'est pas dramatique. J'ai vu des manettes qui étaient pires que ça, mais j'en ai vu des beaucoup mieux aussi. Et je me souviens pas d'avoir eu ce problème-là avec la G3S. Hein. Donc je sais pas ce qui s'est passé là chez Gameser. Mais petite déception quand même à ce niveau-là, grosse même. Bon, enfin en tout cas, la manette est bien reconnue par les jeux Android, et ça c'est plutôt pas mal. Alors j'ai fait un essai hors caméra du dongle sur un PC, et là l'input lag disparaît complètement, donc manifestement c'est lié au Bluetooth, mais voilà quoi, c'est une manette qui est essentiellement destinée au smartphone quand même, hein, avec son système de grip. Donc c'est quand même très dommage qu'il y ait un input lag sur le Bluetooth. Bien, alors il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Et malheureusement, je trouve que Gameser s'est complètement pris les pieds dans le tapis avec cette manette. Outre le fait qu'elle n'est pas franchement super belle avec son faux cuir complètement raté, il y a un input lag vraiment manifeste sur le Bluetooth, et la croix directionnelle est vraiment pas terrible du tout. Elle est raide, et comme en plus elle est glissante parce qu'il n'y a pas de texture, bah on n'arrive pas à faire des coups spéciaux dans Street Fighter avec une bonne fluidité. Ça marche pas. Ça marche pas. Il aurait mieux valu, comme sur la Gameser, mettre une manette qui était pas texturée non plus d'ailleurs, hein, mais qui était beaucoup plus souple et donc beaucoup plus agréable. Reste que tout n'est pas acheté non plus sur cette manette, hein. Il y a quand même un bon moteur de vibration bien costaud, bien balèze. Les boutons qui s'illuminent font toujours leur petit effet. Voir l'autonomie en permanence, c'est intéressant aussi. Donc il y a des choses qui sont réussies. Mais malheureusement, quand il y a de l'input lag sur une manette, ça gâche tout, quoi. Ça gâche tout, et puis cette croix directionnelle. Non, je suis désolé, je peux pas donner une bonne note à ce produit. Je peux pas lui mettre la moyenne. Je vais lui mettre 2. 2 parce que, voilà, une étoile de moins pour le design et ce faux cuir qui est vraiment moche. Une étoile de moins pour la croix directionnelle qui est vraiment dégueulasse. Et encore une étoile de moins pour l'input lag. Ce sont 3 défauts graves pour une manette. Vous voulez un bon conseil? Franchement, prenez celle-là. Celle de chez GGMM aussi, la G3S, elle reste vraiment indétrônable. La croix directionnelle est bien meilleure, beaucoup plus souple. On a un vrai bouton translucide, le design est bien meilleur avec ce plastique texturé partout là, qui est absolument magnifique. Un petit côté brillant aussi, un petit insert. Le système de fixation à la manette pour vous savez, pour le smartphone, bah, il est amovible. Comme ça, vous pouvez vous en servir comme d'une vraie manette de PC aussi, sans avoir un truc moche au milieu. Voilà, ça c'est une bien meilleure manette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien de celle-là, bien sûr, parce que voilà, c'est le but du jeu avec les partenaires. Mais je vais aussi vous mettre le lien de celle-ci, parce que, très franchement, celle-là, elle est nulle, celle-là, elle est top. Donc c'est la même marque, c'est le même fabricant.
Clairement, il y a eu une tentative, je pense, de réduire les couches chez GameSir avec celle-ci. Oubliez-la et prenez celle-là. Ça, c'est vraiment mon conseil. Celle-ci, elle vaut pas plus de 2 étoiles, vraiment. Et bien voilà, c'était le test de la T1S de chez GameSir. Une manette qui n'arrive malheureusement pas à la hauteur de sa grande sœur, la G3S. J'espère toutefois que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!